Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est toujours intéressant de regarder les marchés et les mouvements qui se produisent sur ces marchés. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a eu ces derniers mois, enfin depuis le début de l'année, une série d'annonces de franchissement de seuil dans le capital de Lagardère Group. Alors on vous a entouré ici en rouge les principaux mouvements et vous voyez il y a 3 groupes qui sont montés dans le capital. Il y a Amber Capital, que vous connaissez peut-être pas, mais en revanche vous connaissez Vivendi, et puis également le groupe Arnaud, à travers la financière Agache. Et là, il l'a fait en collaboration de concert, c'est ce qu'on dit en bourse, avec Arnaud Lagardère. Et donc, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le principal actionnaire, c'est Vivendi, avec plus de 29% du capital. Puis ensuite, vous avez Amber, qui a à peu près, Amber Capital, qui a à peu près 20% du capital. Et si vous réunissez Financière Agache, c'est-à-dire Bernard Arnault, et Lagardère Capital, vous avez à peu près 15% du capital. Donc vous avez 3 groupes d'actionnaires, et donc c'est un bouleversement dans l'actionnariat de Lagardère. Je vous rappelle que Lagardère, c'est une société en commandite, et en commandite, ça veut dire, si vous voulez, que l'associé commandité, il a tout pouvoir. Donc pourquoi est-ce que des groupes comme ça sont rentrés dans le capital? C'est qu'ils ont dû vouloir faire céder Lagardère, et c'est ce qui s'est passé. Lagardère renonce à la commandite en échange de 10 millions d'actions. Alors, il va devenir président-directeur général. Je suis pas sûr qu'il le reste longtemps, mais il va avoir 10 millions d'actions, ce qui représente à peu près 7% du capital post-émission. Ça va être une émission d'actions. Ça représente à peu près 210 millions d'euros. Donc concrètement, des actionnaires sont rentrés, ont fait pression sur lui et en échange d'un petit pactole, lui font lâcher la commandite. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que je vous ai mis ici le graphique de Lagardère Capital depuis que Lagardère est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire en tant qu'associé commandité. Et vous voyez que quand il est arrivé, l'action valait un peu plus de 30 euros et qu'aujourd'hui, eh bien, on vaut un peu plus de 20 euros. Donc effectivement, en quasiment 20 ans, c'est une performance qui est mauvaise, et notamment si, comme vous voyez sur le graphique là, on la compare au CAC, c'est que le CAC n'a pas très bien fonctionné sur la période, malgré ça, le CAC a très largement surperformé Lagardère. Évidemment, si on regarde les comptes consolidés, on s'aperçoit que le résultat net part du groupe en 2020 est négatif de 330 millions d'euros. Bon, c'est vrai que l'année d'avant, il était positif de 200 millions d'euros. Alors on peut se dire, le cours actuel, il est peut-être dû au fait que il y a eu l'année 2020 et la crise sanitaire et ça a été épouvantable. Alors on vous a mis ici les résultats que vous trouvez sur le site Hibou du groupe depuis 10 ans. Et comme vous le voyez, si vous regardez les RNPG retraités courants, c'est le résultat net, le bénéfice courant, c'est-à-dire retraité des exceptionnels année après année depuis 10 ans. Vous voyez, ils gagnaient 1,64 € par action il y a 10 ans. Ils ont gagné en 2018 1,20 €, donc avant la crise. Et donc vous voyez que même au niveau du bénéfice, ça n'a pas été brillant. Alors c'est vrai, on vous a entouré ici les dividendes versés. Il y a eu 2 gros dividendes qui ont été versés, un de 10,30 €, un de 7,30 €. Donc c'est vrai, il y a eu 17 € de dividendes versés, un peu exceptionnels. Donc on pourrait rajouter ça aux 25 €, un peu plus de 20 € de la cotation actuelle. On serait autour de 37 €. Donc à peu près au même cours qu'il y a 20 ans, qu'il y a un peu moins de 20 ans quand Arnaud Lagardère a pris le pouvoir. Bon, ça veut dire qu'il a rien fait, si vous voulez, en 20 ans. Donc c'est quand même un bilan qui reste désastreux. Et si vous voulez, ce qu'il faut savoir, c'est que Lagardère avait 7,4% du capital d'Airbus quand Arnaud Lagardère a pris les rênes. S'il les avait gardés, ces 7,4% vaudraient aujourd'hui 7 milliards d'euros. Et la totalité du groupe Lagardère aujourd'hui vaut 2,7 milliards. C'est vous dire l'échec, surtout que toute une série d'actifs ont été vendus pour un peu plus de 10 milliards d'euros, Canal+, les magasins Virgin, toute une série de presse radio internationale, Doctissimo, très beau site internet, etc. Donc tout ça a été vendu pour investir dans tout ce qui était le sport, entertainment, etc. Et finalement ces investissements ont été des échecs et c'est ce qui explique que le cours n'ait pas progressé.
Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, et c'était vrai depuis à peu près 2 ans, le groupe a changé de stratégie. Il a fait le bilan que ce qu'il a essayé de faire, on ne peut pas tellement reprocher, parce que quand un manager essaie quelque chose, il a le droit à l'échec. Donc Arnaud Lagardère, il a essayé quelque chose, il a échoué dans le sport et le divertissement. Et il s'est recentré sur 2 points forts qu'il avait dans le groupe. Un, c'est l'édition avec le groupe Hachette. Et le deuxième, c'est le travel retail, c'est-à-dire le commerce, les points de vente sur tous les lieux de voyage, les aéroports, les gares, etc. Voilà. Et si on regarde la répartition de ce chiffre d'affaires, donc essentiellement à travers ces 2 points forts, eh bien on vous l'a mis là, vous voyez, on a un groupe qui est très européen, mais qui est en voie de mondialisation. Hein, donc c'est quand même un groupe qui reste important sur ces 2 points forts. Et si on regarde la répartition entre l'édition et le travel retail, eh bien vous voyez, en termes de chiffre d'affaires, il y a 33% dans le publishing, l'édition, 59% dans le travel retail, et en termes de résultats opérationnels, alors on parle de 2019 parce que 2020 c'est trop exceptionnel, on a 58%, presque 60% dans l'édition et 40% dans le travel retail, 2% dans des activités qui seront non conservées. On va regarder d'un peu plus près les 2 principales branches qui sont le travel retail et l'édition. Pour ce qui est du travel retail, si on regarde la répartition du chiffre d'affaires par activité, bien on voit que c'est assez bien réparti, puisqu'on a, on prend toujours 2019 qui est la bonne année, ce qu'on appelle les travel essentials, c'est-à-dire, si vous voulez, tout ce qui est essentiel pour voyager, tout ce qu'on utilise pour voyager, c'est-à-dire on achète un sandwich, on achète une canette de Coca-Cola, on achète un magazine, un petit livre, etc. Tout ça, c'est les travel essentials, ça représente 37,8% du chiffre d'affaires. Si on prend le duty free and fashion, vous savez, tous ces magasins qu'on a dans les aéroports, de mode, etc., c'est presque 40% du chiffre d'affaires. Et si on prend le food service, c'est-à-dire là où on peut prendre un repas avant de prendre un avion ou un train, c'est 22% du chiffre d'affaires doué. Ça, c'est bien réparti. Et si on prend en répartition géographique, c'est d'abord européen, France 22%, Europe 40%, 62%, ensuite Amérique du Nord et un petit peu Asie-Pacifique. C'est pas mal parce que si vous voulez, les gens voyagent surtout en Europe parce que c'est là où il y a du tourisme à faire, c'est là où il y a des villes, des monuments historiques, des tableaux à voir. Bon. Si on prend Lagardère Publishing, là aussi on a une assez belle répartition, puisqu'on a 14% dans l'éducation, 13% dans les illustrés, c'est surtout Astérix, 43% dans la littérature, les romans de gare, mais pas que, aussi des bons romans, 12% dans les fascicules. Les fascicules, c'est intéressant parce que Lagardère, il est numéro 1 mondial dans les fascicules, et 16% dans tout ce qui est le reste, notamment la distribution. Et si on prend sur le plan géographique, la France c'est 30%, le Royaume-Uni 16%, les États-Unis 25%. Donc voilà, ça c'est l'essentiel. Donc c'est très occidental et c'est assez bien que ce soit occidental parce que pour les problèmes de traduction, etc., pour le publishing c'est plus simple. Bon. Il y a d'autres activités à côté, c'est pas complètement négligeable, 229 millions d'euros de chiffre d'affaires 2020, 288 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, c'est surtout de la radio et de la presse. Alors si on regarde le bilan, il faut toujours regarder le bilan quand on sort d'une très grave crise comme ce qui est le cas, il faut savoir si l'entreprise est viable ou pas. Donc si on regarde le bilan, on a une dette qui effectivement avec la crise a augmenté, vous avez une net dette à la fin de l'année, end of the year, c'était 1460 millions d'euros en 2019, c'est 1733 millions d'euros en 2020, donc la dette a légèrement augmenté. Si on la regarde par rapport au bilan, vous voyez qu'il y a tout de même dans cette nette dette, c'est-à-dire dette moins trésorerie, il y a tout de même 687 millions de trésorerie, donc il y a une bonne trésorerie. Et si on regarde ne serait-ce que l'actif courant, qui peut être facilement vendu, il représente 2,2 milliards, donc on peut dire que la dette nette est largement couverte, ne serait-ce que par l'actif courant. Donc nous chez Hibou, on n'a pas trop d'inquiétude sur le bilan du groupe Lagardère. Et si on a regardé ça au 31 mars, au dernier trimestriel, au 31 mars, il y avait presque 2 milliards, 1,990 millions d'euros
de trésorerie, et dont 890 millions de trésorerie et plus d'1 milliard de lignes de crédit renouvelables. Donc pas d'inquiétude, le bilan tient la route. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de Lagardère? Parce que la capitalisation boursière actuelle, c'est 2,7 milliards d'euros. Pour un chiffre d'affaires qui était en 2019, on regarde toujours 2019, de 7,2 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 200 millions d'euros. Alors là, on vous a mis également l'année 2018, parce qu'en 2018, ils avaient déjà un résultat net ajusté, c'est-à-dire à peu près courant, si vous voulez, retraité de 200 millions d'euros. Donc on peut considérer que c'est une base assez solide. Alors, Hachette, le groupe Lagardère, c'est recentré donc autour de deux pôles qui sont l'édition et le travel retail. Dans l'édition, c'est le 3e éditeur de livres grand public et d'édition dans le monde, donc il a une belle position. Dans le travel retail, et on peut aussi également considérer qu'il est à peu près numéro 3. Bon. Et puis, si vous voulez, on pense que cette stratégie de recentrage, donc, qui a été initiée il y a à peu près 2 ans par le groupe, est bonne, parce que si vous voulez, c'est ce qu'on pense chez Hibou, parce que les fondamentaux à long terme des deux secteurs pour nous sont bons. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans l'édition, c'est assez favorable parce qu'on a une montée du pouvoir d'achat dans le monde de la classe moyenne. Donc quand les gens ont plus de pouvoir d'achat, ils lisent plus de magazines, ils lisent plus de livres. Il y a également la civilisation de la connaissance qui est en train de monter. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus obligé de se former pour pouvoir travailler, etc. Et donc ça aussi, ça favorise beaucoup tout ce qui est fascicules, livres scolaires, livres universitaires. Donc c'est très bon pour l'édition et notamment pour le groupe Lagardère et Hachette. Et puis le monde émergent, lui également fait un très gros effort dans l'éducation. Et puis là aussi, la montée du pouvoir d'achat est très forte, donc les gens lisent de plus en plus de magazines, de livres, de romans, etc. Bon, donc tout ça est favorable. Et puis au sein de l'édition, il y a quelque chose qui monte beaucoup en ce moment et sur lequel le groupe Lagardère est assez fort, c'est tout ce qui est les livres audio. Les gens ont tendance à arrêter de lire des livres, mais à mettre des livres audio aussi bien quand ils sont dans leur voiture. Vous savez que dans les pays émergents, il y a beaucoup d'embouteillages, donc les gens ont tendance à faire ça. Ou même chez eux le soir, etc. Bon, c'est assez favorable. Voilà. Et puis le travel retail, là aussi c'est assez bien parce que là aussi la montée du pouvoir d'achat fait que les gens voyagent de plus en plus. Et quand on vient d'Asie et qu'on va en Europe, ou quand on est en Europe et qu'on va en Amérique latine ou en Amérique, on fait d'assez longs voyages, et donc on a tendance à bouquiner, et donc et puis à acheter des souvenirs, à acheter des habits, etc. Donc tout ça c'est très bon pour le travel retail. Et donc si vous voulez, ce qu'on se dit chez Hibou, c'est que c'est peut-être un assez bon moment quand on se dit qu'est-ce qu'il faut jouer aujourd'hui, l'économie va repartir. Qu'est-ce qui est au fond du trou? C'est justement le travel, le voyage. C'est ça qui va repartir. Et donc là, il peut y avoir une bouffée, si vous voulez, d'oxygène. Et donc un des moyens de le jouer aujourd'hui, c'est peut-être d'acheter Lagardère. Alors il y avait de la dette, on en a parlé, qui est un petit peu lourde, même si on n'a pas d'inquiétude, mais il y a d'assez beaux actifs dans les autres activités. On vous les a mis ici, la radio et la presse. Alors dans la radio, il y a Europe 1, Virgin Radio, RFM. Dans la presse, il y a 2 très très beaux actifs, le Journal du Dimanche et Paris Match. On pense que ces actifs pourraient être vendus. On pense que dans ceux qui sont montés au capital, ils pourraient être intéressés. On peut imaginer que Vivendi soit intéressé par tous ces actifs de communication. Alors en contrepartie de ça, on vous a mis l'évolution de l'audience cumulée des radios de Lagardère en France pour Europe 1, Virgin Radio et RFM de 2013 à 2020. Vous voyez, c'est tout de même des radios qui perdent de l'audience. Donc elles sont vendables, mais elles sont en perte de vitesse. Donc elles auront une valeur, mais elles ne vont pas permettre de combler la dette. Mais elles peuvent permettre même de ramasser un peu d'argent et de solidifier le bilan. Donc, si on fait la somme de tout ça, on a un groupe qui est bien recentré. Nous, ce qu'on pense chez Hibou, c'est que si on continue comme ça, on a un objectif de cours à 5 ans qui est un peu au-dessus de 30 €, avec un objectif de rendement qui est proche de 7%. Si on regarde la droite de régression que vous avez sur le site Hibou, on est en dessous de la droite de régression, donc on a d'assez bonnes conditions de sécurité pour acheter. Et si vous voulez, ceux qui sont rentrés au capital, je ne parle pas d'Amber Capital qui est là pour gagner de l'argent,
mais je parle surtout de Vivendi et du groupe de Bernard Arnault. On sont plutôt des prédateurs, je ne sais pas ça au mauvais sens du terme, mais c'est plutôt des gens qui sont allés là pour capitaliser sur un groupe qui était un peu en perdition. Donc il est possible qu'ils montent au capital un peu plus pour dépecer le groupe. Hein. Donc si vous voulez, si vous achetez aujourd'hui le groupe en bourse, vous pouvez d'une part jouer sur la reprise du voyage avec la reprise d'activité, deuxièmement jouer sur une assez bonne stratégie concentrée maintenant sur l'édition et le travel retail où le groupe a d'assez bons fondamentaux, un bon free cash flow qui va lui permettre de continuer à monter en puissance. Et puis, vous pouvez également vous dire, eh bien, il peut y avoir tout de même une PA un jour ou l'autre sur le titre avec deux groupes qui voudraient prendre des parties, Vivendi surtout tout ce qui est communication et Bernard Arnault tout ce qui est retail. Voilà. Et donc ça vous permet dans un moment où les bourses sont pas mal montées, tout de même de faire un investissement dans d'assez bonnes conditions de sécurité en visant un plus 50% par rapport au cours actuel d'ici 2-3 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et à très bientôt avec l'équipe Hibou.